Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net. Alors, dans l'esprit de la COSIDEP, quel serait le rôle des inspecteurs, des enseignants, bref, des différents acteurs autres que l'État qui participent dans ce système et pourtant qui assurent la contre-performance du système? Quel serait vraiment, si on avait à situer les responsabilités? Bon, moi, je ne dirais pas qu'il y a une contre-performance du système, vu que vraiment le système peut-être a certains problèmes, mais je n'oserais pas dire quelque part qu'il y a Quand on sait les taux de réussite faibles et les taux de déperdition scolaire et d'inachèvement également, on a le devoir sinon de s'inquiéter. D'accord, mais quelque part le problème qui se pose, moi, est que quelque part l'école n'est pas seulement une affaire des enseignants ou bien des inspecteurs ou bien des directeurs d'école. Car notre vision au niveau de la COSIDEP, on se dit que quelque part l'école est vraiment une école pour la communauté, par la communauté. Parce que quelque part on ne peut pas laisser l'école aux enseignants simplement. Par exemple, l'enseignant, il initie l'élève, mais par contre, la consolidation doit se faire au niveau de la maison. Ça veut dire que les parents sont interpellés quelque part. Également. Maintenant, les conditions d'apprentissage interpellent l'État, d'accord, nous en sommes conscients, mais aussi interpellent les communautés. Parce que c'est souvent la vision qu'on a eue. On se dit que l'école doit essayer de recueillir toutes les personnes aux alentours de la localité pouvant contribuer à l'amélioration des conditions, mais aussi des apprentissages. C'est-à-dire mettre à contribution les ASC, les associations sportives culturelles, mettre à contribution les organisations communautaires de base, mettre à contribution même les personnes ressources. Il se peut que dans votre aire, à côté de l'école, qu'il y ait peut-être un ingénieur qui peut apporter quelque chose au niveau de l'école. C'est-à-dire que l'école, quelque part, interpelle tout un chacun. Et si tout le monde s'implique par rapport à la gestion, s'implique par rapport aux différentes initiatives initiées par l'école, il se peut que quelque part que nos objectifs soient atteints et qu'on ne parle plus, comme le dit M. Faye. Mais néanmoins, nous avons eu à saluer l'engagement du personnel enseignant qui se sont tous mobilisés pour rejoindre leur poste. Mais néanmoins, on se devait de mettre en place des stratégies pouvant permettre vraiment le ralliement sans qu'il y ait ce rassemblement qui pouvait être source de propagation de la pandémie. Nous le rappelons, nous devrions être avec M. Dambo du QCMC Authentique, mais malheureusement pour des raisons très humaines, il n'a pas pu donc satisfaire cet engagement-là. Alors, on le sait, les syndicalistes, parce que lui, à l'entendre parler, il avait proposé des solutions pour la reprise des cours. Alors, quand on l'entend après le report de la rentrée, on a l'impression que les syndicalistes prévoyaient une telle situation, c'est-à-dire ce report-là. Est-ce que leur responsabilité n'était pas engagée à tel point qu'ils puissent tenir un langage de vérité à ce gouvernement-là, qui, dit-on et a raison, tâtonne dans la gestion de cette pandémie-là? Peut-être ça doit être un peu le point de vue, et nous respectons aussi leur point de vue. Mais néanmoins, nous, au niveau de la COSIDEP, nous sommes du moins une organisation de société civile qui a pour rôle d'alerter, mais aussi de veiller. Et c'est dans ce sillage, tout au début de la pandémie, au niveau du Sénégal, nous avons eu à élaborer un document de contribution au plan de reprise des apprentissages. Et pour moi, quelque part, bien qu'il y ait vraiment quelques exceptions, ne veut pas dire que le châtiment corporel n'est pas banni au Sénégal. Moi, je trouve qu'il y a pas mal d'infrastructures où tu entres et que l'enseignant ne peut plus user de la cravache pour vraiment se faire comprendre. Récemment, il est arrivé ce qu'on pourrait appeler un scandale.
Après plusieurs décennies qu'une photo présumée de Cheikh Omar Foutiyou Tall orne nos manuels d'histoire et nos cahiers, il semblerait que cette photo n'est pas celle de l'illustre résistant. Cela ne traduit-il pas la fausseté, sinon l'inadaptation du contenu enseigné au Sénégal? Bon, là, c'est peut-être un autre problème, vu que ce que nous devons, c'est d'avoir peut-être la bonne information. Et depuis un certain temps, cette photo vraiment revêt une certaine polémique, mais néanmoins aussi, en tant que, peut-être, je ne pourrais pas beaucoup trop me prononcer sur cette question en tant que coordonnateur au niveau de la région, mais je pense que quelque part, ce que nous devons, c'est d'avoir des informations fiables pour vraiment nos contenus d'enseignement-apprentissage. Est-ce qu'il faut les réadapter à nos réalités socio-culturelles quand on sait que pour la plupart, c'est un contenu copié d'outre-tombe? Ah, mais c'est ce que nous disons. Hein. Au niveau de la COSYDEP, nous avons vu que vraiment le contenu des enseignements-apprentissages doit être au fil du temps adapté par rapport aux réalités actuelles. Et nous avons vu que dans certaines écoles, vous y entrez, l'informatique revêt une importance dans ces écoles. Il y a des salles informatiques pouvant permettre aux apprenants de se familiariser avec l'outil informatique. Et ça dit quelque part, c'est des initiatives pareilles qui vont permettre au fil du temps l'adéquation de nos contenus d'apprentissage et par rapport à la situation actuelle du monde. Et je crois que quelque part, avec l'avènement de l'Internet, les enfants peuvent l'utiliser afin de mieux consolider leurs acquis en termes d'apprentissage. Mais aussi, on voit que quelque part, les gens aussi se focalisent sur certains aspects par rapport à l'outil, tandis que certains moteurs de recherche comme Google vraiment peuvent vous apporter tout ce que vous voulez savoir en termes de connaissances. Maintenant, reste à savoir aux différents acteurs, c'est-à-dire à l'État, mais aussi aux organisations de société civile, aux différents acteurs de l'éducation, vraiment de voir comment mettre en place un modèle qui permet d'être contextualisé par rapport à la situation actuelle, à l'évolution actuelle même de notre pays. Alors, à ce propos, pourquoi ne pas enseigner en langue nationale alors qu'en Tanzanie, par exemple, on suit cet exemple? C'est un débat, c'est toujours un débat. Hein. L'apprentissage en langue nationale constitue toujours un débat parce qu'on se voit que quelque part, la langue utilisée au niveau des écoles, c'est le français, mais aussi que il nous est arrivé d'expérimenter cela. Si vous expliquez à un enfant en français, il lui est un peu plus difficile de comprendre. Mais quand même, si vous lui expliquez en sa langue maternelle, on se dit que des fois, il est aisé qu'il puisse vraiment comprendre ce qu'il nous explique. Actuellement, les classes pilotes dans certaines écoles de l'intérieur. Effectivement, il y a des classes pilotes dans certaines écoles de l'intérieur. Maintenant, reste à évaluer sur ces initiatives-là. Maintenant, faire des recommandations allant dans le sens de l'intégration des langues maternelles au niveau de nos enseignements-apprentissages. Mais est-ce qu'on peut le faire si le système n'est pas totalement indépendant du néocolonialisme présumé? Bon, peut-être ça c'est un autre débat. Hein. Ça c'est un autre débat. Peut-être que quelque part aussi, par rapport à ma participation au niveau de cette émission, je m'étais surtout préparé par rapport au Covid et à la situation actuelle de l'éducation. Mais je ne m'étais pas un peu plus, comment dirais-je, préparé par rapport au contexte de l'éducation dans une vue d'ensemble. Alors peut-être ça peut être aussi sujet à réflexion, de voir comment réaménager notre système
de faire de sorte que, quelque part, les langues nationales soient vraiment privilégiées par rapport à nos enseignements apprentissages. Alors, la plupart du budget alloué à l'éducation part dans les séminaires. Quel est le constat, sinon le sentiment de la COSIDEP par rapport à cela, à ce constat-là? Moi, je dirais pas que la plupart du budget part à des séminaires. Parce que, comme vous avez dit, que le système doit être adapté par rapport au contexte actuel. Et d'où l'organisation de ces séminaires. Il nous faut quelque part échanger. Parce qu'il y a plus souvent certaines initiatives qui sont déroulées, par exemple, au niveau de Ranérou, et qu'on peut mettre en application ici au niveau de Dakar. Alors, c'est ce qui fait qu'on doit être dans une dynamique de mise à jour, une mise à jour permanente pour que les enseignants soient vraiment à jour, soient vraiment, comment dirais-je, soient en phase par rapport aux politiques qui sont mises en place par nos gouvernants. Et je crois que, surtout dans le cadre du paquet, il y a eu pas mal de séminaires qui sont organisés, parce qu'il faut d'abord, dans un programme, qu'il y ait l'appropriation. Il y a l'aspect information qui doit être de taille. Il faudrait que les gens sachent qu'est-ce qu'il y a dans ce programme. Et après l'information, il y a des séries de renforcement de capacités allant dans le sens de l'appropriation de ces programmes, pouvant vraiment faciliter la mise en œuvre de ces programmes. Alors, quelque part, je ne dirais pas que le budget va juste à l'endroit des séminaires et des trucs comme ça, mais je trouve qu'il est essentiel que ce travail de mise à jour soit fait perpétuellement pour l'avancement du système, de fait à l'adapter au contexte actuel de notre pays. Et les projets intervenants extérieurs, est-ce qu'ils ne contribuent pas également à gangréner le système? Quand on sait que parfois ils sont même en déphasage avec le contenu à enseigner. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous appelez par les intervenants extérieurs? Les projets intervenants extérieurs, comme par exemple dans le cadre de l'école de la coopération japonaise, la ZICA, ou bien même il y a la lecture pour tous qui est présente dans certaines régions du pays, qui confond même, qui va jusqu'à confondre même certains enseignants quant au choix à faire entre l'ALPT, ce projet intervenant-là, ou bien le programme officiel à enseigner. Bon, je dirais que quelque part, il y a divers programmes, parce que, comme je le dis, au niveau de la COSIDEP, nous avons eu à développer un programme en partenariat avec d'autres organisations qui s'appelait Djangando. Djangando, c'était un programme de mesure de la qualité des apprentissages. On avait vu qu'au niveau de ces résultats, que bon nombre d'enfants qui sont à l'école avaient des problèmes en lecture, avaient des problèmes en mathématiques. Ça a été vraiment un truc que nous avons partagé avec les autorités, avec le ministère en charge de l'éducation et autres. Parce que la qualité des apprentissages revêt une importance, comme je le dis, cruciale. On avait vu que l'approche qui était un peu développée à travers ce programme était une approche vraiment inclusive, où tous les enfants qui subissaient ce test, car on avait mis en place un test en lecture, en mathématiques, en culture générale. On avait vu qu'il y avait bon nombre d'enfants qui avaient des problèmes par rapport à la lecture. Alors, ces modèles alternatifs, je dirais que quelquefois, ces modèles peuvent répondre à l'amélioration de la qualité par rapport à la lecture, par exemple. En tant que, M. Fall, en tant que coordonnateur de l'antenne de Dakar de la COSIDEP, quelles sont les perspectives en vue de la reprise, sinon en vue, compte tenu même de la spécificité de la région de Dakar, comme le point le plus touché du pays par cette pandémie-là? Quelles sont les perspectives? En termes de perspectives, je pense que, comme vous l'avez dit, Dakar constitue l'épicentre de la maladie. Le nombre de cas, nous avons les deux tiers qui sont au niveau de Dakar.
Et quelque part, c'est un phénomène inquiétant dans la mesure où il y a beaucoup plus de cas au niveau de l'IA de Dakar. C'est-à-dire que dans les communes de Plateau et autres. Et nous avons vu que quelque part, c'était beaucoup plus difficile par rapport à la reprise. Et que nous avons eu à échanger avec l'inspectrice académique de Dakar par rapport à la situation. Et nous avons vu qu'il y a un phénomène qui inquiète un peu, c'est-à-dire que dans certaines infrastructures scolaires, il y a bon nombre d'apprenants qui n'habitent pas la zone, mais qui viennent d'autres localités. Alors ceci aussi était vraiment prévisible. Pour la reprise, il fallait mettre en place un système de transport pouvant permettre d'éradiquer un peu la propagation de la pandémie. Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.